Seigneur, la main du Seigneur nous touche ce matin. Et pendant que nous sommes debout, nous pourrons faire la confession de foi. Confessons notre foi dans le Dieu en qui nous croyons et laissons-le nous toucher ce soir, ce matin. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous confessons ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, et la vie éternelle. Alléluia. Oui, ce matin, nous te bénissons, Seigneur, parce que nous savons en qui nous croyons. Nous croyons dans le Dieu qui est maître du ciel et de la terre, qui maîtrise les temps, les événements, les circonstances. Et c'est en toi que nous croyons. Et ce matin, nous sommes là pour reconnaître qu'en dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Tu es le seul Dieu vivant. Le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas encore. Et elles viennent à l'existence comme tu les as appelées. Et ce matin, nous tournons nos regards vers toi parce que nous savons que notre salut ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident. Notre secours ne viendra ni des puissants, ni des grands. Notre secours nous vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est pourquoi nous te donnons toute la gloire. Parce que depuis notre temps d'enfance, tu as été là avec nous. Tu as pourvu à nos besoins. Tu as pourvu à l'air pour que nous puissions respirer. Tu as pourvu à l'eau pour que nous puissions boire. Tu as pourvu en santé pour que nous soyons là aujourd'hui. Tu as pourvu en moyens matériels et financiers pour que nous soyons entretenus jusqu'à ce que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. C'est pourquoi nous te disons merci. Merci pour le don de la vie. Merci pour le souffle de la vie. Merci pour ta présence avec nous. Tu nous as tellement aimés que tu es venu mourir à la croix du Calvaire à notre place. Et si tu n'as pas épargné ton propre fils, mais tu l'as livré lui-même pour nous, à combien plus forte raison ne nous donneras-tu pas toutes choses avec lui? C'est pourquoi nous te disons merci parce que tu nous donnes la vie avec Jésus. Tu nous donnes la santé avec Jésus. Tu nous donnes le matériel avec Jésus. Tu nous donnes les moyens financiers avec Jésus. Tu nous donnes de bonnes relations avec Jésus. Tu nous donnes la restauration avec Jésus. Tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin pour vivre avec Jésus. Et c'est pourquoi nous te disons merci ce matin. Prends la place qui te revient. Parle à ton peuple, agis au milieu de nous. Et quand le malade repartira guéri, nous te donnerons toute la gloire. Quand celui qui est découragé repartira âgé, nous te donnerons toute la gloire. Quand celui qui est venu avec une préoccupation sera libéré de sa préoccupation, nous te donnerons toute la gloire. Quand qui avaient du mal à pardonner vont commencer à pardonner déjà ce matin, nous te donnerons toute la gloire parce que nous savons que c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu et nous te sommes reconnaissants ce matin pour tous tes bienfaits. Sois glorifié, élevé, béni, exalté au milieu de nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous acclamons le Seigneur qui a fait pour nous de grandes choses. Il est bon. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, bienvenue dans la maison de Dieu. Merci à l'équipe de louanges. Réduite mais excellente, que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Alléluia. Voilà, merci, je vous prie de prendre place. Amen. Voilà, alors je vais clôturer ce que nous avons commencé la semaine dernière. La semaine dernière, nous avons parlé de ce sujet important avec le premier livre de Samuel, 1 Samuel 30, verset 8. 1 Samuel 30, verset 8. En passant, je vous signale que le pasteur Konjoumon est en Europe et la semaine qui va venir, nous continuerons notre prière avec lui. Amen. Vous n'avez pas l'air d'être content. Allô? Est-ce que ça vous va? Normalement, c'est moi qui devais être groggy ce matin. Hein? Mais je vous vois plus fatigué que moi. Alléluia. Alors, 1 Samuel 30, j'ai dit
pour un peu plus de facilité, je pense que ce n'est pas nécessaire de relire tout parce qu'on a lu encore et encore. Mais au verset 8, voilà ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Au verset 8, « Et David consulta l'Éternel en disant, « Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? » Et l'Éternel lui répondit, « Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. » Alléluia. Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Nous avons parcouru ce texte en long et en large. Et nous avons vu comment Dieu a préparé des grâces pour nous. Comment il vient rencontrer les difficultés dans lesquelles nous nous trouvons. Nous avons constaté que beaucoup de gens se trouvent dans cette situation de David et de ses compagnons dans cette ville de Tsiklag. Détruite, dévastée, brûlée. Les enfants sont amenés captifs, les femmes, tout, il n'y a rien qui est resté. Et nous avons vu combien notre monde vit dans un tel état. Tout est dévasté, tout est détruit. Dans la vie de beaucoup de gens, tout est amené en captivité. Alléluia. Et vous savez quoi? Même ceux qui sont affermis dans la parole de Dieu, même ceux qui ont une vie réglée sur la parole de Dieu, on se rend compte qu'il y a souvent des choses qui ont été pillées, qui ont été ravagées dans la vie des uns et des autres. Et nous sommes là aujourd'hui pour dire avec Dieu lui-même que nous pouvons poursuivre, parce que nous allons atteindre ce qui a été enlevé. Et nous allons délivrer ce qui a été enlevé. Alléluia. Laissez-moi vous citer quelques exemples. Jérémie 29, 11. Vous le connaissez? Jérémie 29, 11. Allez-y, dites-moi. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix et non de malheur. Afin de te donner un avenir, n'est-ce pas? Et de l'espérance. Alléluia. Vous avez lu? Dieu a des projets de paix. Il a des projets de bonheur. Il a un avenir glorieux. Il a de l'espérance pour son peuple. Mais combien sont les gens qui viennent à l'église, qui prient et qui n'ont plus aucun espoir, qui prient et qui ne voient rien dans leur avenir? Combien sont ceux qui viennent à l'église et qui prient et pour qui les projets de paix, les grands projets que Dieu a préparés pour eux, voilà, se sont envolés. Pourquoi? Parce que le destructeur est venu voler ce que Dieu a préparé pour son peuple. Il a enlevé, il a amené en captivité. Et j'entends la parole de Dieu qui nous dit ce matin, poursuis, car tu vas atteindre et tu vas délivrer. Si ton espoir est englouti, eh bien ce matin, je t'invite à te lever parce que tu vas poursuivre cet espoir-là, tu vas l'atteindre et tu vas le reprendre d'entre les mains de celui qui te l'a enlevé. Si les projets que tu as au départ sont comme envolés, eh bien, je te dis de la part de Dieu ce matin, lève-toi, poursuis, car ces projets-là, tu vas les prendre et tu vas pouvoir les récupérer. Alléluia. Vous savez combien les enfants ont de grands rêves? Hein? Rappelez-vous de votre enfance. Rappelez-vous, quels sont les rêves que vous aviez? Tous les enfants rêvent de devenir ceci, de devenir cela. La plupart rêvent de devenir pompier ou je ne sais pas quoi. C'est de grands rêves. Et au fur et à mesure qu'on grandit, ça y est, on a été tellement usé par la vie, on a été confronté à toutes sortes de choses sur notre chemin qu'on ne se permet plus de rêver. Est-ce que vous me comprenez? Et il faut que tu retournes à ces rêves d'enfant. Alléluia. Parce que ce que Dieu a décidé de faire, il va le faire. Alléluia. Je connais quelqu'un qui a eu dans son enfance le rêve de bâtir une église. N'est-ce pas, Kevin? Le rêve de bâtir une église. Passant devant les cathédrales, il était content. Oh là là, quand je serai grand, j'aimerais bâtir quelque chose comme ça. Pour Dieu. Amen. Et puis il a grandi. Et la vie a produit ce qu'elle a produit. Et je suis sûr qu'il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des choses qui pouvaient sembler anéantir ce rêve d'enfant. Et puis, devenu vraiment adulte, et ayant rencontré Jésus, ce rêve d'enfant renaît à nouveau.
Alléluia. Amen. Ce rêve d'enfant renaît à nouveau. Et il est là, avec nous, en train de travailler dur pour que le complexe qui va abriter le Centre chrétien international El Shaddai devienne une réalité. Alléluia. Et quand ce sera fait, c'est un rêve d'enfant qui est devenu réalité. Amen. C'est pourquoi j'aimerais vraiment vous encourager. Retournez à votre rêve d'enfant. Ne perdez pas espoir. À cause de ce que vous avez vécu, à cause de ce que la vie a été dure pour vous. Alléluia. Tant que vous vivez, ce n'est pas encore fini. Alléluia. Tant que tu es sur cette terre en vie, ce n'est pas encore fini. Tu vas passer par les eaux, mais les eaux ne vont pas t'engloutir. Tu es certainement passé par le feu, mais le feu ne t'a pas brûlé et il ne te brûlera pas parce que c'est la promesse de Dieu. Il sera avec toi partout où tu es jusqu'à ce que ce rêve-là se réalise pour la gloire de Jésus. Alléluia. Jean 10, 10, vous connaissez ce fameux verset. Hein? Dites-le moi. Car je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Alléluia. Vous connaissez ce verset, non? Que vous ayez la vie en abondance, ça veut dire quoi? Que vous ayez la vie en abondance. Hein? C'est vraiment la vie en abondance. La vie où je ne manque de rien. Mais il y a combien d'enfants de Dieu qui ont cette vie-là sur cette terre aujourd'hui? Est-ce que vous me comprenez? Donc, l'ennemi de notre bénédiction, l'ennemi de notre bonheur, l'ennemi de notre âme, celui qui ne veut pas nous voir marcher dans le bonheur de Dieu, il est venu, il a volé. Il a arraché et il est parti. Mais j'entends la parole de Dieu te dire encore ce matin, lève-toi, poursuis, car tu vas atteindre et tu vas ramener. Ce bonheur qui semble être fini, être parti, tu vas le reprendre parce que c'est la promesse de Dieu. Alléluia, tu vas le reprendre. Quelle que soit la promesse que Dieu t'a faite, et tu as l'impression que cette chose-là ne va jamais se réaliser, lève-toi aujourd'hui, poursuis, parce que tu vas atteindre et tu vas ramener. Amen. Alors maintenant, sachant que nous sommes confrontés, en effet, à toutes ces situations qui nous ont été enlevées, nous avons vu la réaction humaine que David et ses compagnons ont adoptée. Ils ont commencé à pleurer, ils se sont retrouvés dans l'angoisse, dans l'amertume, et ça c'est l'attitude dans laquelle se trouvent la plupart des enfants de Dieu quand on fait un tour à gauche, un tour à droite, et on se rend compte que le bonheur promis n'est pas là, les projets promis ne sont pas là, l'avenir, comme m'a dit, glorieux est sombre, je ne vois rien. Eh bien, ce qui se produit dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est de commencer à pleurer, commencer à douter, commencer à se dire, mais ça, non, ça c'est, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est aussi pour moi? C'est bon pour les autres. C'est entrer dans l'angoisse et dans l'amertume. Mais il y a eu la suite par une réaction spirituelle. Alléluia. Quand David et ses hommes ont pleuré, ils ont pleuré jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Quand ils ont fini de pleurer, David s'est dit, ah, ici là, au verset 6, assez pleuré, je ne peux pas continuer de pleurer. Et j'aimerais dire à quelqu'un, tu as assez pleuré. Arrête de pleurer. Alléluia. Tu as assez pleuré. Il faut à un moment donné se décider à arrêter de pleurer, à se lever et à faire quelque chose. Donc, il a repris courage et je conseille à quelqu'un de reprendre courage ce matin. Ce n'est pas quelqu'un qui doit t'encourager, c'est toi-même qui dois t'encourager. David reprit courage. Il s'est encouragé lui-même. Parce que s'il ne s'encourage pas lui-même, ce ne sont pas ces soldats qui étaient en train de chercher à le lapider à mort qui vont l'encourager. Écoute-moi bien, ce n'est pas quelqu'un dans l'église, ce n'est pas un frère, ce n'est pas une sœur dans l'église qui va t'encourager pour que tu sortes de là où tu es. Il faut que toi-même tu te lèves et que tu prennes courage. Alléluia. Dans l'église, les gens n'ont pas fini de se chamailler pour des postes, se chamailler pour des positions, se chamailler pour des places, se chamailler pour ceci. Ils n'ont pas le temps de venir te dire, hé, mon frère, lève-toi, tu es tombé. Non, mais il faut que tu te lèves. Non, on est occupé à se dire, non, il faut que moi je reste à cette place-là. Non, il faut que le pasteur me lève à cette place. Encourageons-nous les uns les autres. Et si on ne t'encourage pas, encourage-toi toi-même. Alléluia. Ce ne sera jamais la faute des autres. Hein. Si tu n'arrives pas là où tu dois arriver, ce n'est pas la faute de quelqu'un. C'est ta propre faute. Alléluia. J'ai parlé, quand nous prions pour la bénédiction des jeunes,
Je vous ai donné l'histoire d'un jeune, d'un juge 11, un certain Jephthé. Jephthé, qui est né d'une prostituée. Donc, dans le village, là, tout le monde l'appelait le bâtard. Voici le bâtard. À tel point que ses propres frères, ses demi-frères ont dit non, 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 tu ne laisses pas ici. Va-t'en loin de nous, parce que nous ne voulons pas que tu hérites des maisons que notre papa a laissées. Nous ne voulons pas que tu aies une part dans quoi que ce soit de ce que papa a laissé. Tu pars au loin. Vous savez, si c'était en Europe ici, il allait attraper la dépression. Et puis c'est psychologue, psychiatre. Hein, oui, dans sa jeunesse, il a eu des blessures, il a été maltraité, et tout le monde, il va passer tout son temps à aller de cabinet de médecin en cabinet de médecin. Mais pas Jephthé. Jephthé a dit, ok, c'est vrai. Je ne connais peut-être même pas ma mère. Je suis là dans cette maison où on ne m'aime pas. Je n'aurai pas droit à l'héritage de cet homme qui m'a mis au monde. Mais alors, qu'est-ce que je dois faire? Jephthé a pris son destin dans ses mains. Il s'est dit non, je ne me laisserai pas faire. Et il a commencé à s'exercer. Il a commencé à travailler et à devenir un vaillant guerrier. Alléluia. Un vaillant guerrier. Écoutez-moi bien. N'accusez jamais vos parents de vous avoir dit des paroles du type tu n'iras nulle part, tu ne réussiras jamais, alors c'est pour ça que je ne vais nulle part, je ne réussis jamais. Ce n'est pas une excuse. Alléluia. Oui, on ne m'a pas aimé, on a aimé l'autre là plus que moi, ce n'est pas une excuse. Alléluia. Dieu nous a créés avec le même potentiel. Et il veut que chacun aille à l'intérieur de lui-même, fouille ce qu'il y a à l'intérieur de lui et laisse exprimer tout ce que Dieu a mis en nous. Vous savez que c'est reconnu que même les grands savants, en fait, ils n'ont exploité que peut-être 10% du cerveau, de la capacité de leur cerveau que Dieu a donné. Alléluia. Donc, mon cher Kevin, tu fais de grandes choses aujourd'hui, mais c'est que 10%. Qu'est-ce que tu fais de 90%? Alléluia. Vous avez fait de brillantes études. Cédric, ingénieur, doctorant. Mais c'est seulement 10%. Les 90% là, tu fais quoi? Alléluia. Donc, il faut aller chercher à l'intérieur de nous cette grâce que Dieu nous a donnée pour pouvoir l'exprimer et la laisser vraiment se voir sur la terre où Dieu nous a placés. Donc, c'est pour vous dire que personne n'est excusable, personne n'est excusé. Tu ne peux pas te tenir devant Dieu pour dire, ah oui, quand j'étais à l'église, on m'avait fait ça. Non, il n'y a pas d'excuse. Amen. Alléluia. Donc, à un moment donné, Jephthé, non, il refuse de se laisser décourager par ce qu'il vit dans sa maison. Il est parti. Et vous savez quoi? Quand il s'est exercé à devenir un vaillant guerrier, le jour où ces mêmes frères qui l'ont chassé, qui ne voulaient pas de lui, quand ils ont été confrontés à la guerre, et il n'y avait pas... Vous savez, il y a les enfants gâtés. Hein? Les enfants qui sont chez papa et maman là, il y en a qui sont souvent gâtés. Hein? Ils sont trop gâtés à la maison. Mais les gens qui ont été plongés dans la rosée, qui ont appris à se battre contre la terre, contre tous ceux qui se sont présentés devant eux, comme David, dans les plaines, avec le lion, avec l'ours, avec tous ces adversaires qui venaient pour lui voler les brebis, eh bien, ils ont un caractère trempé. Et Jephthé avait ce caractère trempé. Alors, résultat, les mêmes frères qui l'ont chassé sont revenus pour dire, hey, tu es notre frère. Depuis quand? Tu nous as chassés, vous m'avez chassé, non? Ils disent oui, mais oublie ça. Écoutez bien, les gens qui vous chassent aujourd'hui, ce sont les mêmes qui viendront vous dire, oublie ce qui s'est passé. Oublie ce qui s'est passé. Tu es notre frère. Nous t'aimons. Nous voulons ci, nous voulons ça. Alléluia. Et Jephthé dit, ok, je viendrai faire la guerre pour vous et avec vous, mais à une condition. Je deviens votre chef. Ok, il n'y a pas de souci. Tu viens, tu es notre chef. Et comme ça, ils ont eu la victoire. Écoutez-moi bien. Personne ne doit t'encourager. Et il ne faut pas attendre l'encouragement de quelqu'un. Alléluia. Comme tu es, là où tu es. Amen. Prends courage. David reprit courage. Il s'encouragea lui-même. Il sort de ses pleurs. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'appuie sur l'Éternel, son Dieu.
Et il consulte Dieu. Et c'est en consultant Dieu que Dieu lui dit, ne t'en fais pas David, poursuis. Parce que tu vas atteindre et tu vas ramener tout ce qui a été enlevé. Alléluia. Et effectivement, il s'est mis en marche. Il s'est mis en marche. Ça, ce sont les actions indispensables. Suivre ce que Dieu nous dit, ça, c'est ce qui va nous amener la bénédiction. L'obéissance à la parole de Dieu. Quand Dieu a parlé, ce n'est pas le moment de s'asseoir. C'est le moment de se lever et d'agir. David se lève, il se met en marche et il persévère. Ils ont marché, et même quand il a perdu un tiers de toute son armée, un tiers, 200 personnes qui ont abandonné le combat et il est resté avec combien? 400 personnes. Et c'est avec les 400 personnes qu'il a été pour libérer ce que le diable personnifié par les Amalécites avait enlevé. Alléluia. Donc, mets-toi en marche. Persévère. Et prête attention aux signes que Dieu te montre. Alléluia. Prête attention aux signes que Dieu te montre. Amen. Alors, la suite, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Ou bien j'avais parlé de la victoire éclatante. Je n'avais pas parlé de cela. Donc, quand David a repris courage, quand David s'est mis en marche, quand il a persévéré, et quand il a fait attention aux signes, cet Égyptien qui s'est retrouvé laissé au bord de la route en train de mourir et qu'on lui a donné à manger, quand il a prêté attention à ces choses, et cet Égyptien l'a mené vers la troupe, eh bien voilà ce qui va se passer au verset 17. Au verset 17, il va avoir une victoire éclatante. Amen. Victoire éclatante. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. Alléluia. Quelle victoire! Quelle victoire! Mais une victoire qui est survenue après 2 jours de combat. Alléluia. Moi, je croyais que quand Dieu se met quelque part et que Dieu dit va, je te donne la victoire. Moi, je croyais que c'était juste simplement aller marcher, les mains dans les poches, et puis la victoire est là. C'est pas ce que vous pensez aussi? Hein? Beaucoup de chrétiens croient ça. Quand Dieu dit va, je te donne la victoire, on pense que non, je peux aller juste en sifflant et puis les mains dans les poches pour aller ramasser la victoire que le Seigneur a promise. Et on est souvent déchanté, désenchanté. Alléluia. Pourquoi? Parce que la victoire que Dieu promet ne vient jamais sans combat. Alléluia. La victoire éclatante ne vient jamais sans combat. Et nous, enfants de Dieu, si dans notre génération nous comprenions que pour accéder à tout ce que Christ a promis, eh bien, ça nécessite un combat, et que nous nous mettions dans ce combat-là, eh bien, nous allions tous, l'Église entière, aller entrer dans une ère de victoire extraordinaire. Alléluia. Tout ce que Dieu promet, c'est au bout d'un combat que vous allez l'acquérir. Alléluia. Dans le livre de la Genèse, vous lisez l'histoire d'Abraham. Et son neveu, Lot, a été enlevé. Et Dieu lui dit, tu peux poursuivre. Et vous savez comment il a été armé, 318 de ses soldats, de ses serviteurs. Et ils sont allés, c'est au prix d'un combat acharné, qu'ils ont pu libérer Lot et tout ce qui avait été enlevé. C'est au prix d'un combat. Et vous connaissez Moïse et Josué hein, sur la montagne, quand les Moabites, c'est Amalek, quand Amalek est venu attaquer Moïse et Israël, alors qu'ils allaient pour entrer dans le pays promis, Amalek les a attaqués. Dans le livre de l'Exode, chapitre 16, si j'ai bonne mémoire, il les a attaqués. Et vous vous rappelez, Moïse, sur la montagne, en train d'intercéder pour le peuple, dans la vallée, avec Josué, les bras de Moïse, chaque fois qu'ils sont levés, Israël avait la victoire. Mais quand les bras de Moïse se fatiguaient et s'affaissaient, c'est Amalek qui avait la victoire. À tel point que Aaron et Hur, qui sont montés avec lui sur la montagne, ont
user de stratagèmes pour maintenir ses mains élevées jusqu'à ce qu'ils obtiennent la victoire. Mais c'était au prix d'un combat acharné. Et que dire de l'entrée dans le pays promis? Moi, je croyais que quand Israël allait arriver dans le pays où coule le lait et le miel, je croyais qu'ils allaient juste arriver et trouver les maisons, trouver les lits, tout est prêt. Ils vont aller seulement commencer à boire le lait, manger le miel, et puis voilà, c'est la bonne vie qui a commencé. Au début, je pensais ça. Et puis, je vois qu'arriver, c'est la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre. Josué et chaque tribu ont livré une bataille acharnée pour pouvoir conquérir le pays promis. Chaque parcelle qu'ils ont conquis du pays promis, ils l'ont conquis au prix d'une bataille acharnée. Et quand vous vous rappelez l'histoire d'un certain Caleb, à qui on avait fait la promesse de la montagne d'Hébron, où se trouvaient les Anakim, les fils d'Anak, ceux-là qui étaient comme les Goliaths, des géants, c'était la race des géants. Quand les espions sont allés, ils sont revenus dire, oh là là, le pays est bon, en effet, il coule le miel, il y coule le lait, tout est magnifique. Regardez d'ailleurs les fruits que nous avons ramenés, une grappe de raisin, une seule personne ne pouvait pas le transporter. Il fallait 2 personnes accrochées à une perche pour porter une seule grappe de raisin. Vous m'entendez? Il dit, voilà les fruits. C'est vraiment un bon pays. Écoutez-moi bien. Tout ce que Dieu t'a promis là, c'est bon. Amen. Tout ce que Dieu t'a promis. Depuis le début de cette année, tu n'as entendu que de bonnes choses que Dieu a promises. Amen. Depuis le début de cette année, j'ai vu des hommes de Dieu qui sont venus, des prophètes sont venus, beaucoup sont venus parler et nous avons reçu de grandes paroles et de grandes promesses de Dieu. Comme les espions ont vu dans le pays promis, le pays est bon, il est vraiment agréable. Mais nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Écoute-moi bien ce matin. Il faut que tu laves ton cerveau de cette mentalité de sauterelle. Allô? Vous savez, on ne le dit pas, mais on n'en pense pas moins. Parce que nos attitudes, notre comportement montrent que nous avons encore une pensée de sauterelle. Allô? Est-ce qu'on se comprend? Quand Dieu dit, ceci est faisable, et puis tu fais le tour, tu vois la difficulté, tu vois les obstacles, et tu dis, Dieu a dit que c'est possible, mais ici, là, je crois que c'est plus fort que moi. Mentalité de sauterelle. Il faut que tu enlèves cette mentalité de sauterelle ce matin. Et Caleb, quand ils sont arrivés à l'entrée du pays promis, il dit à Josué, souviens-toi, il avait alors 85 ans, Caleb, plus vieux que moi. 85 ans. Il dit, Josué, entendu ce que le Seigneur a dit. Quand nous étions là, il y a 40 ans, quand nous étions là, à l'entrée du pays promis, nous étions là. Et Dieu a fait la promesse qu'il me donnerait ma part. Donne-moi cette montagne. Alléluia. Donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne. Dieu sera avec moi. Et je chasserai les Anakim et je vais m'y établir. Alléluia. Est-ce que vous m'avez entendu ce matin? Dieu attend que quelqu'un lui réclame la montagne. Là où on a dit que c'est imprenable, il n'y a rien d'imprenable avec Dieu. Alléluia. Sa promesse est claire. Si Dieu est avec nous, nous aurons la victoire. Donc, ce qui semble une montagne devant toi aujourd'hui, lève-toi, prends courage, va avec la force que Dieu te donne et tu vas conquérir ce que Dieu t'avait promis. Amen. Alléluia. Donc c'était au prix d'un combat acharné. Et je suis là pour vous rappeler que notre combat, alléluia, notre combat à nous, ce n'est pas contre la chair et le sang. Donc c'est au prix d'un combat acharné, mais il faut savoir que ce n'est pas avec les épées, ce n'est pas avec les kalash, ce n'est pas avec une arme humaine que nous allons combattre les combats qui se présentent devant nous. Notre combat, c'est le combat contre l'esprit. Et Paul dit, nous combattons contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes.
C'est eux, notre adversaire. Ce sont ces esprits-là, notre ennemi. Donc c'est pour vous encourager ce matin à arrêter de se combattre les uns les autres. Ton ennemi, ce n'est pas ton frère. Ton ennemi, ce n'est pas ta sœur. Ton ennemi, ce n'est pas ton pasteur. Ton ennemi, ce n'est pas quelqu'un dans l'église. Ton ennemi, il est ailleurs. Alléluia. Ton ennemi, il est ailleurs, dans les lieux spirituels. Et c'est là qu'il faut le rencontrer. C'est là où nous devons mener la guerre. Alléluia. C'est pourquoi il faut vous élever un peu plus que le sol sur lequel vous êtes. Amen. Dieu nous a élevés au-dessus du sol sur lequel nous sommes. Jésus est mort, il est ressuscité, il a été enlevé. Et la Bible dit que là où Jésus a été enlevé et installé, nous avons été enlevés et installés à la droite de Dieu le Père avec lui. Alléluia. Pourquoi rester sur la terre au milieu des hommes faisant les combats d'hommes? Alléluia. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Et il faut que chacun comprenne que la victoire que le Seigneur a promise, ce n'est pas une victoire qui viendra nous trouver là où nous sommes, c'est une victoire que nous devons remporter au prix de batailles acharnées. Et notre bataille, ce n'est pas contre la chair, ce n'est pas contre le sang, c'est contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres. Alléluia. Voici notre adversaire. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Alors, donc, il mène un combat acharné. Et regardez au verset 18, verset 19. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Alléluia. Il sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Et il délivra aussi ses 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Alléluia. Tu vas tout ramener, mon frère. Tu vas tout ramener, ma soeur. Tu vas tout ramener. Tout ce qui t'a été enlevé. Eh bien, lève-toi, combat. Tu vas tout ramener. Rien ne va rester entre les mains de l'adversaire. La santé que le diable essaie de te voler, tu vas enlever ta santé ce matin et marcher en bonne santé à partir d'aujourd'hui. Tout ce que le diable t'a volé, tout ce que les promesses que Dieu a faites et qui semblent ne pas s'accomplir, eh bien, tu vas tout ramener aujourd'hui. Alléluia. Parce que c'est la promesse du Seigneur. David ramena tout. Il a poursuivi et il a tout ramené. Toi aussi, tu te mettras à poursuivre et je te promets que tu vas tout ramener. Amen. Et ce n'est pas tout. Au verset 20, ça c'est le summum. David prit tout le menu et le gros bétail. Et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête disaient, c'est ici le butin de David. Alléluia. C'est ici le butin de David. Eh bien, toi aussi, tu auras ton butin dans la bataille. Tu auras ton butin à la fin du combat. Pourquoi? Parce que Dieu prépare un butin pour tous ceux qui se livrent, qui se livrent à lui et qui acceptent d'entrer dans le champ de bataille et qui combattent. Amen. Rappelez-vous, un certain David, confronté à un très grand géant, Goliath. Alléluia. Il a ramené le butin de David. Amen. La tête de Goliath, c'était le butin de David. Et ici, les hommes qui étaient enlevés, les femmes qui étaient enlevées, les enfants qui étaient enlevés, tous ces troupeaux qui étaient enlevés, qui étaient amenés en captivité, eh bien David a tout ramené et c'est là son butin. Et de la même manière, toi aussi dans ton combat, tu vas ramener ton butin. Alléluia. Tu vas ramener ton butin. Les membres de ta famille qui ne sont pas convertis et tu es en train de livrer bataille dans la prière pour qu'ils se convertissent, tu vas les ramener comme butin de guerre. Alléluia. Oui, et c'est ce travail qui tarde à venir et tu es en train de combattre avec ardeur pour que cela se finisse. Eh bien, ça va se terminer. Tu viendras avec ton butin de guerre. Alléluia. Toutes ces choses qui vous semblent inaccessibles, persévérez dans le combat. Nous reviendrons tous ensemble avec le butin de guerre. Amen. Et ce ne sera plus le butin de David, mais ce sera aussi le butin de Madeleine, ce sera le butin de Kevin, ce sera le butin de Ryan, ce sera le butin de Jenny, ce sera je prends au hasard, ce sera le butin de Sarah. Chacun aura son butin. Amen. Parce que dans le combat où nous sommes engagés, Dieu nous promet la victoire. Amen. Alors, regardez dans le livre de Ésaïe 49, Ésaïe 49, ça c'est
Ésaïe achève ce que je vais vous dire ce matin. Parce que tout ce qui est enlevé, il n'y a rien à faire. Dieu va nous permettre de le ramener. Ésaïe 49, versets 22 à 26. Ésaïe 49, versets 22 à 26. Je vous lis. Ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel. Voici, je lèverai ma main vers les nations. Dieu promet de lever la main vers les nations. Je dresserai ma bannière vers les peuples. Et ils ramèneront tes fils entre leurs bras. Bon, on relit, puisque c'est affiché maintenant. On peut le relire ensemble? Relisez avec moi. Ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel. Voici, je lèverai ma main vers les nations, je dresserai ma bannière vers les peuples, et ils ramèneront tes fils entre les bras. Ils porteront tes filles sur les épaules. Des rois seront tes nourriciers, et les princesses te nourrissent. Ils se prosterneront devant toi, la face contre terre, et ils lécheront la poussière de tes pieds. Et tu sauras que je suis l'Éternel, et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Alléluia. Est-ce que vous avez compris ça? Amen. Voilà la promesse de Dieu. Le butin, ce que l'adversaire avait volé de ta vie, ce que ces puissances des ténèbres avaient volé de ta vie, Dieu dit qu'ils vont lâcher leur capture. Et je le confirme ce matin, ils vont lâcher leur capture. Alléluia. La capture du puissant lui sera enlevée. Le butin qu'il avait pris lui sera enlevé. Alors ce matin, nous allons avec toute la grâce de Dieu et nous voulons voir sa faveur nous accompagner dans la victoire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, je conclus avec le comportement que nous devons avoir quand nous sommes dans la victoire. Je développerai ça au culte de midi, mais pour le moment, on va s'arrêter là. Il y a un comportement que l'on doit adopter quand on est dans la victoire. Amen. David, quand il est revenu avec le butin, vous savez ce qu'il a fait, Il n'a pas fait comme les chrétiens. C'est mon mien, c'est à moi, personne ne doit toucher. Tu ne sais pas à quel prix j'ai obtenu ce travail. Tu ne sais pas à quel prix j'ai obtenu ce que j'ai. C'était au prix d'un combat acharné. J'ai jeûné 40 jours. Et puis j'ai fait ci, j'ai fait ça. Alors, toi, tu n'es pas au courant. Et on garde. Et on prend tout pour nous. Non, David, quand il est revenu avec le butin de David, alléluia, il n'a pas gardé tout pour lui-même. Amen. Et vous avez vu comment les méchants hommes qui étaient avec lui ne voulaient même pas qu'on en donne à ceux qui étaient restés. Ceux qui étaient fatigués là, qui sont restés. Non. Ils sont pas venus avec nous. Alors on ne va rien leur donner. David dit non, on ne peut pas se comporter comme ça. La part sera la même pour ceux qui ont été sur le champ de bataille comme pour ceux qui sont restés auprès des bagages. Alléluia. Il a été généreux. Il a été généreux. Alors quand le Seigneur va te donner la victoire, sois généreux, même avec les gens qui t'ont insulté pendant que tu étais dans la galère. Sois généreux, même avec ceux qui ne voulaient pas te sentir. Sois généreux. Alléluia. Partage. Parce que c'est une grâce de Dieu que tu vives et que tu obtiennes une telle victoire. Alléluia. Est-ce que ça va? Alléluia. Alors, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous aide à comprendre que c'est vrai, nous sommes engagés dans un combat, mais c'est un combat dont la victoire est certaine. Christ a déjà gagné pour nous. Et nous allons simplement dans le flot de son combat pour saisir la victoire. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus.